Bonjour Balance ou ascendant Balance sur ce tirage des énergies du mois de janvier 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à un tirage d'ordre général. Aussi, je vous invite à vous rendre vers la capsule qui correspond donc à votre signe ascendant pour compléter ce tirage. Je vous invite également à liker, vous abonner, activer également la clochette pour avoir les alertes de disponibilité des vidéos. Nous allons procéder à un tirage articulé autour de quatre supports. Le petit oracle des anges ici, suivi de l'oracle de l'énergie, puis de l'oracle de la triade et enfin l'oracle des licornes, que je trouve toujours très juste. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter via mes plateformes de réseaux sociaux ou via mon site internet énergie-zen.art, référencé plus bas dans cette vidéo. Donc, ici pour les balances, l'archange Michael fait son apparition, qui vous rappelle qu'il vous protège. Il vous demande de ne pas l'oublier chaque fois que vous avez peur, en fait, voilà. L'archange Michael. On vous parle également d'énergie de détermination, persévérance et patience qui sont les clés d'une issue positive. On vous parle également ici d'intervention divine. On vous rappelle que lorsque le bon moment sera venu, les fruits de vos désirs vont mûrir. On vous parle également d'énergie de vérité. La meilleure façon de traverser votre épreuve actuelle est d'être honnête envers vous-même et les autres. Voilà. On va voir un petit peu comment s'articulent les cartes autour de ces premières informations. Alors voilà, ici on nous parle du sixième chakra, qui nous parle donc du chakra du troisième œil. Donc le troisième œil, ici, nous ramène à une notion un petit peu de clairvoyance, clairement. Alors, pour être un petit peu plus précise avec vous, et peut-être par rapport au travail qu'il y a opéré ici, je dirais que les attributs qui concernent le chakra du troisième œil parlent de votre conscience spirituelle, de votre perspicacité, de votre vision, votre visualisation également, de votre intuition, des pouvoirs parapsychologiques que sont les vôtres, de votre clairvoyance et également de votre imagination. Lorsque ce chakra est mal alimenté, clairement, ces attributs ne sont pas fonctionnels. Donc, pour faire monter ce taux vibratoire, je vous recommande déjà, voilà, j'ai coutume de donner des clés ou à travers des séances personnalisées ou comme ça lors de tirages si cela se présente, parce que je trouve que c'est normal d'expliquer ce qui se passe autour de cette énergie, de ne pas laisser les gens dans l'indifférence ou au vu des explications que ça pourrait. Donc voilà, c'est trop important pour qu'on n'en parle pas. Donc on vous demande donc de réapprendre à rêver, reprendre corps avec vos rêves. On vous demande de laisser courir votre imagination, de méditer, éventuellement de noter le contenu de vos rêves pour voir un petit peu quels sont les. N'oubliez pas qu'ici on vous parle d'intervention divine. Donc effectivement le rêve et tout ce qui peut passer autour de vous, clairement peut vous apporter une aide, euh, une aide évidente. On vous demande de profiter de la lumière naturelle, donc de sortir un petit peu pour alimenter faire remonter son taux vibratoire, et de regarder des choses belles qui comment dire, qui vous remplissent les yeux d'étoiles en fait, voilà. On peut également s'articuler autour d'exercices mentaux ou physiques permettant donc de se recentrer, c'est important. Oui, apprendre des choses également ouvre l'esprit. Donc je vous encourage. Alors oui, effectivement, il faut que vous puissiez retrouver un petit peu contact avec ces sensations pour passer à l'action.
clairement. Alors ici, on nous parle également du septième chakra. Alors c'est le chakra couronne. C'est celui qui vous relie en fait à la source. Donc pour que vous puissiez vous sentir prêt à agir, il y a également ici un travail à opérer. Les chakras sont très proches. Ici, on parle de spiritualité, d'énergie, de connexion au divin, à la pure conscience, favorable à l'épanouissement d'ailleurs également. Ici, on est voilà, on va voir un petit peu comment faire remonter ce taux vibratoire également. Alors déjà, je pense qu'ici clairement, il faut que vous vous exerciez à éprouver de la gratitude. Ce sont des énergies de prière, de méditation. Il faut également vous faire tout ce qui vous rend serein et joyeux. Toujours pareil, notez je crois qu'il y a des messages en ce moment, notez le contenu de vos rêves. On vous demande également de vous reposer ou de vous livrer à un peu d'introspection. Le silence également peut vous être favorable ici, pour mieux faire le vacarme un petit peu de vos pensées. Oui, prendre le temps de voir le divin dans la vie de tous les jours. Si vous n'êtes pas ancré, vous ne pouvez pas voir effectivement clairement des interventions de ce type, d'autant que l'amour se présente à vous, les balances. Donc voilà l'apport de l'amour ici. Et là, visiblement, vous avez besoin de voir un petit peu plus clair également. Par contre, le travail que vous allez opérer sur votre sixième chakra et sur votre septième chakra, à savoir celui du troisième œil et de couronne, du chakra couronne, va vous permettre donc de passer à l'action de manière d'âme à âme en fait, de manière stratégique et délicate. Vous allez vous mettre dans les dispositions ici d'énergie d'amour. Voilà, on a le soleil ici qui finalise ce jeu, qui est très beau. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exercices pour les balances, mais nécessaires. Alors, cette carte, effectivement, voilà, on parle ici ici, c'est une carte qui montre la fin de quelque chose. Voilà. Vous êtes sur la fin de quelque chose et sur ces énergies de reconstruction ici, vous êtes sur des énergies de fusion. On voit très bien, on dirait que ça sent l'amour chez les balances. Voilà, des énergies de fusion spirituelle, d'âme, qui vous ressemblent en fait davantage ici. Absolument. Fin de cycle, début de cycle. On a le début et la fin ici par rapport à cette... vous êtes sur une énergie divine. Et quand je dis divine, de type de l'ordre de la destinée. Donc oui, il faut faire ce travail sur vous, c'est nécessaire. Il vous faut faire preuve de stratégie parce que la délicatesse doit être de mise ici. Je dirais pour terminer ce premier tirage que oui, vous êtes ici sur des énergies d'accomplissement, d'aboutissement, d'achèvement, de finalité, de fin de cycle. Et donc, d'une résurrection quelque part, pour être fait que faire... Oula, je bégayais. J'ai voulu parler plus vite que je n'ai pensé, ou l'inverse. Cela dit, voilà, sur des énergies de fusion, sur votre lumière, sur votre ombre, vous êtes ici sur des énergies de renouveau, de renouveau. On demande ici. Alors, magie, faites un vœu, les balances. Faites un vœu. Ici, nous sommes sur des énergies d'intuition. On vous demande, faites un vœu, croyez au miracle. La magie de l'univers est partout autour de vous. Intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Sanctuaire, retirez-vous du monde un moment. Le temps, effectivement, de monter vos énergies de stratégie et tendre à la prospérité qu'est la vôtre. Vous allez recevoir de l'argent, les balances. Vos revenus vont augmenter.
On vous demande de gérer vos finances avec amour, s'il vous plaît, ici. Donc, écoutez, ce tirage est très joli. Je suis très heureuse de l'avoir partagé avec vous. N'oubliez pas de smiler à votre âme. C'est un exercice aussi nécessaire que de se dire désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà. Ici, vous êtes sur des énergies qui sont des énergies de renouveau, de résurrection. Il vous faut tout simplement libérer certaines choses parce elles ne sont déjà plus là. Et là, oui, effectivement, smiler à son âme peut apporter une forme de déjà se sourire à soi-même et pourquoi l'attendre d'abord des autres? Commençons par nous-mêmes. Voilà, chers amis Balance. Que le meilleur soit. À très bientôt. Ciao.